Classe, hein, ma mère, incroyable. Pancho. Oh Pancho. Oh Tai Tai Wo. Alors, vous l'avez vu mon Basilou? Ah, ça m'a fait plaisir de voir Basile Boli, les gars. Bonjour à tous, c'est Frankie Food, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo JT Actu OM. On a beaucoup d'actualités à voir ensemble. On va parler un peu peut-être du futur coach de l'OM. Un gros point mercato aussi commence à être fait. Pardon, oulala, quelle erreur. Et voilà les gars, on va parler un petit peu de tout ça. Donc installez-vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises, supportrices d'autres clubs. Vous êtes les bienvenus aussi. Tant qu'il y a le respect les gars, vous êtes les bienvenus. Je vais faire une grosse dédicace aussi à Rémi de Salon et son ami. Voilà, c'est des abonnés que j'ai croisés hier à Fos-sur-Mer pour aller voir OM Monaco, ce match de légende. Donc je les ai croisés là-bas. Donc grosse dédicace à toi, Rémi de Salon. Je vais faire une dédicace aussi à Arianit sur Snap, hein, qui me suit depuis longtemps aussi. Donc grosse force à toi mon frérot. Je vais dédicacer aussi mes cousins. Il y a beaucoup de dédicaces les gars aujourd'hui. Voilà, tous ceux qui étaient au stade, José, Fari, tout le monde, Juan, mon cousin Tonio et son ami Marouane aussi. Voilà. Hier il m'a fait rire Marouane, il voulait parler un peu de l'OM, il me demandait un peu ce que je pensais de cette saison, du mercato et tout. Et il m'a dit ah ça se voit que t'as pas envie de parler de l'OM frérot. Je fais ouais, la vérité gros, franchement ça a été dur pour moi cette saison. Je voulais regarder le match tranquille. Donc voilà, dédicace à toi aussi, Marwan. Voilà les gars. Ouais, hier je suis allé voir ce match de légende à Fos, ouais, Monaco. On a passé un bon petit moment. Il y avait du Basile Boli, du Pancho, Mamadou Niang, Tai Tai Wo, Ludovic Giulis, Schillaci. Voilà, il y avait franchement du beau monde. Eric Abidal aussi. Voilà, donc on a assisté à ce match-là, ça m'a fait beaucoup plaisir. Il y avait Bengouz aussi, il m'a fait rigoler comme il commentait les changements, ça m'a fait délirer. Il y a eu du Nimani, du Sakbo, du Yohan Molo. Non voilà, il y avait du beau monde, on a passé un bon moment en famille et franchement ça fait énormément plaisir et du bien avec cette saison compliquée qu'on vient de vivre. Donc voilà, assister à un match comme ça tranquille, ça faisait plaisir, voilà. Les gars, on va enchaîner, on a beaucoup de choses à voir. On a appris avec tristesse la mort de Jean-Claude Godin, voilà, 84 ans. Il est décédé hier, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, hein, plus de 25 ans, maire de Marseille, hein, c'est quand même un personnage ici à Marseille, voilà, donc qui repose en paix et toutes mes condoléances à sa famille, voilà. Ensuite, on a eu cette histoire aussi comme quoi Onana, Faris Moumbagna et Bamo Maïté auraient été victimes d'un carjacking en rentrant du Havre, hein, si je dis pas de bêtises, il y a l'article ici. Des coups de feu ont été tirés et tout sur les voitures des joueurs. Donc voilà, force à eux, j'espère que tout va bien, mais bon c'est incroyable. Bref, on va passer, en tout cas force à eux les gars, voilà. Ensuite, on a Christophe Dugarry qui a détruit Pablo Longoria. Les gars, j'ai un peu des bugs de lumière avec mon téléphone encore et j'arrive pas à le régler, désolé. Hein. Ça fait un peu des pites là. Désolé les gars. On a Dugarry qui a détruit le président de l'OM, Pablo Longoria, sur RMC. Voilà, Dugarry demande carrément sa démission, voilà, de Pablo Longoria. Alors on a Dugarry qui nous dit ok, les joueurs ils sont moyens, etc. Mais qui a recruté les joueurs, c'est la responsabilité de Pablo Longoria. Il doit enlever sa chemise et poser sa démission. Voilà. Donc moi je vais te répondre, Dugarry, à ça. Moi si Longoria s'en va et que Macourt reste, franchement au final est-ce que c'est pas la même chose? Voilà. Moi c'est où tu as le départ de Longoria et de Macourt, des deux, tu vois. Après, si Longoria ça s'en va et que tu as toujours Macourt et que tu as ce projet faible où on se contente de podium, je pense que ça servira à rien. Voilà. Donc moi, pour te répondre, Dugarry, c'est où les deux ils partent ou alors ça sert à rien. Enfin, pour moi, c'est mon avis. Voilà. Ensuite, on a une déclaration de Longoria après le match du Havre qui nous dit bon finir 8e, ce n'est pas acceptable.
Je suis déçu pour les supporters, etc. Bon, de la com, hein. On appelle ça de la com, les gars. Il faut reconstruire, on va continuer à analyser. On n'est pas à la hauteur de nos attentes. Voilà, on veut construire sur de la stabilité. Bon, ben écoute, on verra bien. Maintenant, les paroles c'est bien, les actes c'est mieux. Voilà, moi je vous le dis, de toute façon, les dirigeants, Longoria, Benaccia, tout le monde, McCourt aussi, c'est le propriétaire de l'OM, donc je te mets dans le lot aussi. De toute façon, moi, je vous attends au tournant pour la future saison. Voilà. C'est-à-dire, plus le droit à l'erreur, en fait. Déjà, on finit 8e, on n'a pas de Coupe d'Europe, on a la deuxième masse salariale de Ligue 1, on a de gros salaires, on a fait un mercato Ligue des Champions pour se qualifier en Ligue des Champions. Au final, t'as pas de Ligue des Champions, t'as même pas de conférence, t'as rien, t'as aucune Coupe d'Europe, on va jouer la Coupe de France et la Ligue 1. Donc moi, je vous le dis, messieurs les dirigeants, que ce soit Longoria, McCourt, Benaccia, tout le monde, je vous mets tous dans le même lot. Si vous restez, que McCourt reste et que vous restez à l'OM la saison prochaine et tout, franchement, il va falloir vraiment être performant la saison prochaine. C'est-à-dire retrouver déjà ce podium minimum et gagner cette Coupe de France. Voilà. Ouais, il faut un peu se réveiller. Voilà. Je vous donne mon avis aussi sur ça, les gars. Voilà. Ensuite, au niveau du, ouais, ça m'énerve, ça, tu vois, ça m'énerve, les gars. Bon, bref, on va se calmer. Au niveau du mercato, on a Jean-Louis Gasset qui conseille au président de garder Iliman Ndiaye et Amin Harit. Voilà, Jean-Louis Gasset, je pense que Gasset a dit ses têtes aussi, hein, ceux qui veulent quitter l'OM. Je pense que Gasset leur a dit. Mais là, il te dit sur Harit et Ndiaye que dans un collectif costaud avec un nouveau projet et peut-être de la stabilité, ben, il pense que Ndiaye et Harit ont leur mot à dire pour la saison prochaine. Il aimerait qu'ils restent à l'OM. Voilà, donc on verra bien. On voit aussi que l'OM veut garder Pierre-Emerick Aubameyang, donc ça c'est une bonne nouvelle. Bon, vous le savez que c'est le plus gros salaire du club, mais bon, il mérite son salaire. 30 buts, toutes compétitions confondues cette saison. Donc voilà, il a mis du temps à s'adapter, c'est vrai. Mais il a prouvé Aubameyang, 34 ans, pas 34 ans, gros, tout ce que tu veux. Mais il a prouvé que c'est un buteur. Et faire la saison que fait Aubameyang, de mettre 30 buts, toutes compétitions confondues, en jouant avec Déguin en attaque, je peux vous dire que c'est une grosse performance. Donc là, ils aimeraient l'entourer. Voilà, c'est ce qu'il nous dit dans cet article et ce que ça dit un peu de partout. Qu'ils aimeraient bien entourer Aubameyang la saison prochaine. Pour qu'ils soient encore plus performants et l'OM veut garder son attaquant. Bon, de qui on va l'entourer, on verra au mercato parce que sans Coupe d'Europe, sans rien du tout. Alors ok, l'OM c'est attirant parce que ça reste l'OM, mais niveau attractivité quoi, tu vois, il y a rien du tout. On n'a pas de Coupe d'Europe. C'est-à-dire tu vas aller recruter les joueurs cet été. Tu vas leur dire via l'OM, on construit tout bien, on va faire un nouveau projet stable, fort sur la durée. Par contre là tu vas jouer la Ligue 1 et la Coupe de France. Ça va être dur de convaincre les joueurs aussi cet été, les gars. Voilà. Il faut commencer à le comprendre, ça. C'est important de le dire. Voilà. Bon, on peut voir aussi que l'OM veut conserver Balerdi. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, conserver, oui et non. Alors, l'OM, à ce qu'on sait un petit peu, mais je sais pas si c'est officiel encore, aurait proposé une prolongation de 2 ans à Balerdi. Voilà, pour en faire son cadre. Donc déjà, si tu arrives à conserver Balerdi Aubameyang, c'est un miracle. Par contre, si tu as une offre de 35 à 45 millions, ils vendront à Balerdi. Voilà, Balerdi partira. C'est vrai, hein, quand tu vois le prix de Aguerd, qui était au Stade Rennais, il me semble, qui a signé en Angleterre, c'était du 30-35 millions. Quand tu vois le transfert de Dissassi en Angleterre, qui part de Monaco, pareil, c'est du 40 millions. Quand tu vois du Wesley Fofana de Saint-Etienne, qui s'en va je sais pas où, aller à Chelsea ou Leicester, je sais pas où là-bas, c'est des 30 millions. Donc toi, pareil, hein, si tu as Balerdi qui part dans un grand club européen, ne commencez pas à me demander 20 millions. Hein. Voilà. Donc vous voulez Balerdi, c'est 40. En dessous de 40, je négocie pas. Voilà. Et là, on pourra accepter le départ de Balerdi à condition d'avoir une bonne vente. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'ils nous disent un petit peu. Bon, on verra bien. Et en plus, Balerdi est présélectionné, ou je crois qu'il est sélectionné pour les matchs amicaux là, avec l'Argentine. Donc il est international aujourd'hui, Balerdi. Donc ne me le vendez pas 20 millions. Oh, on est bien clair là-dessus. Hein, voilà. Ensuite, de quoi je voulais vous parler, bon, Onana quitte l'OM, il était juste prêté par Beşiktaş, donc Onana il s'en va. On a aussi Correa, donc merci pour rien. Hein. Correa, Inter de Milan, tu retournes là-bas.
Plus de 400 000 euros par mois. Lui, il s'est gavé. Lui, pendant 6 mois, lui, il s'est gavé, le Correa. 400 000 euros pour jouer 40 minutes, là. Tu t'es gavé, Correa. Grosse erreur de la direction, Correa. Énorme erreur. Onana aussi, d'ailleurs. Hein. C'est un peu pareil. Donc voilà, Onana, Gay et Correa ne sont plus olympiens. Gay, normalement, il part libre. On est bien d'accord. Il n'y a pas de prolongation pour l'instant de contrat. Donc Gay, je pense que c'est fini. On a un point mercato qui a été fait. Donc j'ai bien aimé cet article. Il me semble que c'est de Alex, journaliste sur Snap, sur Instagram. Je sais plus si c'est lui, il travaille bien, en tout cas il fait des bons trucs. Donc on a un point mercato qui a été fait. Alors écoutez bien les gars, concentrez-vous, on y va, c'est parti. Les départs. L'OM souhaite se séparer de ces joueurs-là, que je vais vous citer. Ils veulent qu'ils partent. Kondogbia, logique. Frérot, c'est normal. Toi pareil, plus de 400 000 euros par mois. Tu n'es pas au rendez-vous et voilà. Kondogbia, tu dois partir. Jonathan Klaus, il est sur le marché. Samuel Gigot, à ce qu'on nous dit dans l'article, l'OM est déçu des performances de Samuel Gigot et ils veulent qu'il parte aussi. Ismail Assar, voilà. Ça, c'est vraiment les départs que souhaite l'OM. Et ensuite, on a Lopez et Blanco. Voilà, donc les deux gardiens. L'OM veut s'en séparer aussi. Au passage, grosso modo, hein, mais Paul Lopez et Blanco, les deux gardiens, ça te coûte quasiment 500 000 euros par mois. Les deux gardiens. Vous savez qu'on est surveillé par la DNCG. On n'a pas de Coupe d'Europe, on n'a rien du tout. On doit abaisser notre masse salariale. C'est très important, les gars. C'est très important. Il va falloir que des joueurs avec des gros salaires partent. On est obligé. C'est une obligation. Voilà, il n'y a pas de vente OM, je sais pas quoi. Là, pour l'instant, il n'y a rien du tout. On va construire logiquement avec ma courte et tout ce qui s'ensuit. Mais il va falloir bien travailler. Voilà. S'il n'y a pas de vente OM, bien sûr. Hein. Mais bon, comme j'y crois pas, j'y crois plus. Donc, je me prends pas la tête. Moi, dans ma tête, je fais avec le vrai. Ce qu'on a actuellement. Voilà. Les vraies choses. Voilà. Ça, c'est clair. Ensuite, l'OM pourrait écouter, s'il y a des bonnes offres, pour Mbemba. Il lui reste 1 an de contrat hein, en 2025. Donc Mbemba, il risque de partir, je vous le dis. Unai, Iliman Ndiaye et Ulysse Garcia. S'il y a des bonnes offres, l'OM il pourra accepter. Ensuite, on a les joueurs que l'OM aimerait conserver. Aubameyang, Balerji, Verretou, Harit, Luis Enrique. Alors Luis Enrique, c'est pareil. Je crois qu'il lui reste 1 an de contrat. Donc Luis Enrique, quand je vois qu'il est dans la liste des conservés, oui, j'aimerais le conserver, mais il va falloir qu'il prolonge, sinon il va devoir partir, Luis Enrique. Voilà, et il y a des négociations là avec Enrique pour qu'il prolonge, mais c'est pareil, hein. Si Enrique il prolonge pas, il va falloir vendre, c'est obligé. Verretou, il est dans la liste des conservés, il fait une grosse saison, il n'y a rien à dire, mais Verretou c'est un énorme salaire aussi. Moi, on me dit d'aller conserver, mais si tu as une grosse offre d'un club anglais ou je sais pas quoi, je pense que l'OM, ils vont écouter pour Verretou. C'est mon sentiment. Et Aubameyang, Balerji, il faut les garder pour moi. Et ensuite, et Faris Moumbagna. Alors ça c'est ceux qui restent. Là, on a une liste de ceux qui restent. Faris, Murillo, Meite, Rongier, Merlin. Eux seront olympiens, d'après cet article. Et ensuite, les gars, je vous le rajoute, mais on a les retours de prêt aussi. On a les retours de prêt. Donc, à ma vie, dernier match, il a mis un coup franc avec Brest. Choqué, tu vois. Vitinha, qu'on l'a acheté 30 millions et qui revient. Donc, moi, je compte plus sur lui. C'est terminé. Lirola, Muguet et Conrad. Donc, Lirola, pareil, c'est terminé. Pour moi, c'est fini. Conrad, c'est pareil. Pour moi, c'est terminé. Il n'y a que peut-être, dans cette liste des prêts, peut-être Muguet, que je garderai, peut-être. Sinon, le reste, pour moi, c'est terminé. Tous ces joueurs, on doit dégager tout ça, les gars, s'il vous plaît. Voilà. Donc, dites-moi si vous êtes d'accord un peu avec ce point mercato. Moi, il y a des choix, non, je suis pas trop d'accord non plus, voilà. Moi, je dis, si pas même pour Faris Moumbagna, si tu as une bonne offre, peut-être le vendre et acheter quelqu'un d'autre. Voilà, il y a plein de choses, moi, que je suis d'accord et d'autres non, sur ce point mercato. Voilà. Ensuite, on a la liste des coachs. On a la liste des coachs. On a 3 coachs qui se dégagent un peu. On a Paulo Fonseca, donc le coach de Lille. Lille lui a fait une prolongation de contrat. Donc pour l'instant, lui, il n'a pas prolongé, mais c'est chaud. Et on a le Milan aussi qui sont dessus.
Voilà, sur Fonseca. Mais c'est la priorité numéro 1 de Longoria. Voilà, mais bon, on verra bien s'il va signer. Moi, je sais pas. Je vous donne des infos comme ça, mais j'en sais rien. Voilà, je vous dis la vérité. Le deuxième, Sergio Conceição. Voilà, entraîneur portugais, 7 ans à Porto, un bon coach. Mais lui, il te fait comprendre qu'il aimerait jouer la Ligue des Champions dans son prochain club. C'est pas ton cas. Donc pour l'instant, ça va être compliqué pour Conceição aussi. Voilà. Ensuite, on a ce troisième coach. Le nom, il commence à ressortir un peu, c'est Almeida. Voilà, l'entraîneur de l'AEK Athènes. C'est un entraîneur argentin. Ancien milieu de terrain, il a joué à l'Inter, il a joué en Italie, là, à l'Inter, après je sais plus où. Il est formé, il me semble, à River Plate. Voilà, il a la double nationalité, argentin-italien, il me semble. Donc Almeida, qui a été performant avec l'AEK Athènes. Mais pareil, alors les entraîneurs argentins à l'OM, ça fonctionne quand même. Sampaoli, Bielsa et tout. Mais Almeida... tu prends Almeida pour faire un projet de 3 ans, comme vous êtes en train de nous expliquer la direction qu'il faut un projet de 3 ans avec un coach. Est-ce qu'avec Almeida, on est capable de faire ça? C'est pour ça que moi, les gars, la première recrue, mais où vraiment il faut pas se tromper, c'est le coach. Voilà. C'est la première recrue qu'on doit faire. Prendre peut-être notre temps, sans que tous les dossiers nous échappent. Mais vraiment pas se tromper sur le futur coach de l'OM. Parce que moi, il y a hors de question qu'il reste 6 mois ou 1 an. Hein. Je vous le dis, les dirigeants. Hein. Je vous le dis, je vous attends au tournant cette saison. Président, propriétaire, tout le monde. Hein. Voilà. Donc le coach, il va être très important. Ne vous trompez pas sur ce choix. Parce que je veux qu'il reste minimum 2-3 ans. Parce qu'on veut de la stabilité. On est bien d'accord, je suis bien clair là. On est clair. Maintenant on continue. Après, il y a Francaise aussi. Bon boulot à Lens, il sait construire avec les jeunes et tout. Ça peut être intéressant, Francaise. Après, il y a Habib Beye aussi. Habib Beye, moi je le garde toujours dans un coin de ma tête. Parce que lui, il a dit qu'il veut venir en courant. Et il sait qu'il va être dans un OM à reconstruction. Il sait... l'attente des supporters, il connaît l'OM. Moi, je vous le dis, tout le monde se moque d'Habib Beye, mais gardez-le quand même de côté. Un conseil. C'est un conseil que je donne. Gardez-le quand même de côté. Voilà. Après, on a eu des Herbies. Ça serait incroyable. Il est libre. Tu vois, il a quitté Brighton, là. Il est libre. Mais là, on nous dit que l'OM ne peut pas payer le salaire de 2 Herbies. Pendant que Macourt, il a envie de mettre 100 millions, je sais pas quoi, sur TikTok américain, là-bas. Et tu peux pas nous payer des Herbies. Voilà. Tu nous rends fou un peu, Macourt, hein, un petit peu, là. Un petit peu, tu me rends un petit peu fou, quand même. Et après, il y a eu Palladino. Voilà, l'entraîneur italien de Monza, qui est un football offensif. Voilà, je me suis un peu renseigné, là, sur Monza et tout. Ils ont fini 12e en Serie A, il me semble. C'est un club qui jouait le maintien. Donc finir 12e, c'est pour un petit club comme ça en Italie, c'est quand même performant. Et c'est un football offensif. Palladino, c'est offensif. Mais pareil, est-ce que tu peux construire avec Palladino, par exemple, sur 3 ans? Je sais pas. Là, il faut un coach, que tu le gardes minimum 3 ans, que tu construis quelque chose avec lui. Parce que à la base, on avait construit. Mais le Longoria, ça fait 1 an et demi qu'il aime tout chambouler, lui. Donc on se retrouve... 3 ans après, on se retrouve à reconstruire. Nous, il faut qu'on reconstruit, nous. Ça fait 25 ans qu'on construit à l'OM. 25 ans qu'on n'arrive pas à être stable. Plus de 30 ans, ça fait qu'on n'arrive pas à être stable. Donc là, il va falloir tout reconstruire. Encore une fois, on espère, nous, les supporters, que c'est la dernière fois qu'on reconstruit quand même. Parce qu'on en a marre de construire, tu vois. Ça commence à nous faire mal à la tête de construire. Voilà. On aimerait être stable. Voilà. Stabilité. Tu vois, c'est ce qu'on aimerait. Voilà. C'est un message aussi, ça, qu'il faut faire passer. Et après, je vais vous mettre un autre coach. Alors, c'est un abonné qui me parle beaucoup de ce coach. Ça fait plus d'1 an, je crois, qui me dit Van Nistelrooy, pourquoi dans tes vidéos tu proposes pas Ruud Van Nistelrooy? Pourquoi? Ben, je vais le faire. Voilà. Je vais le faire. Voilà, il me parle beaucoup de Van Nistelrooy, je vais le faire. Alors Van Nistelrooy, j'ai regardé son parcours, bon, très grand joueur du Real Madrid, de Manchester, de ce que tu veux, mais tu le sais que être grand joueur, ça veut pas dire que tu vas être un grand entraîneur. Ça n'a rien à voir. Mais bon, je vous le propose quand même.
Van Nistelrooy, il a entraîné les jeunes du PSV de 2018 à 2022, il me semble. Donc il a entraîné les jeunes. Donc c'est quelqu'un qui travaille avec les jeunes joueurs. Ça peut être intéressant pour nous dans un sens où on a une bonne génération, les U17, les U19, tout ça et tout. Donc si cet été tu intègres les Lafont, les Barcola, les Sternal, que j'espère qu'on va prolonger, hein, parce qu'il lui reste un an, il est libre je crois Sternal. On l'a prolongé un an là, il veut pas, ne me faites pas perdre Sternal quoi, c'est un petit joyau. 15 buts, 13 passes décisives cette saison avec les jeunes, Sternal. J'aimerais pas qu'il s'en va, tu vois, la direction, je sais que c'est dur, les négociations, mais Sternal, faudrait le garder, quoi, tu vois, voilà. Bon, et ouais, ça m'énerve, ça aussi, c'est normal, tu vois. Donc voilà, Van Nistelrooy, il a travaillé avec les jeunes et tout, ensuite il a fait une saison 2022-2023 avec le PSV en équipe 1, il a été assez performant, je crois qu'il a eu 7 ou 8 défaites quand même en championnat, si je dis pas de bêtises. Et là, aujourd'hui, il est libre, Van Nistelrooy, ça fait un an qu'il est libre. Voilà. Donc, prendre un coach qui ne connaît pas la Ligue 1, ça fait un an qu'il est libre, qui travaille pas, qui a travaillé quasiment qu'avec des jeunes, qui a fait juste une saison avec l'équipe 1 du PSV. Est-ce que vous pensez que c'est un bon coup pour l'OM? Dites-moi en commentaire, comme ça tu auras ta réponse, à l'abonné qui me demande ça, tu auras ta réponse. Moi voilà, je sais pas, peut-être que tu le prends, ça peut être un bon coup, hein, on sait pas, d'un coup, tu vois, tu sais, le football, c'est plein de surprises, hein, je sais pas. Je vous le propose comme ça, dites-moi en commentaire. Après, j'ai comparé avec la fiche de Xabi Alonso. Voilà, c'est Xabi Alonso, aujourd'hui, tout le monde se l'arrache. Saison incroyable avec Leverkusen, champion d'Allemagne. Il est en finale de Ligue Europa. Plus de 45, je sais pas combien, il a plus de 40 matchs sans défaite. Saison incroyable de Xabi Alonso, il n'y a pas de problème. Mais si je vous mets le parcours de Xabi Alonso, avant qu'il fasse cette saison qu'il est en train de faire, les gars, c'est pas... voilà, je vous le montre. De 2019 à 2022, il a entraîné les jeunes de la Real Sociedad. Les jeunes, un peu comme faisait Van Nistelrooy. C'est un peu le même délire. Et ensuite, il a entraîné les jeunes de Leverkusen. Et en 2023, enfin cette saison-là, il a pris l'équipe 1 de Leverkusen. Et regardez ce que fait Xabi Alonso aujourd'hui avec Leverkusen, que tout le monde se l'arrache. Alors que c'est sa première saison véritable, tu vois, avec une équipe 1. Voilà, donc il faut... tu vois, je te mets le parcours de Van Nistelrooy, peut-être je me dis, ouais, Francky, c'est bidon, et si ça fait un parcours à la Xabi Alonso, qui sait? On ne sait pas. Dites-moi votre avis en commentaire, ce que vous en pensez, pour répondre à l'abonné qui aimerait que je vous propose Van Nistelrooy. Ben, c'est ce que je fais. Voilà, vous me donnez votre avis. Voilà, les gars, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette vidéo. Pour finir, les gars, je vous le dis, j'ai beaucoup de joueurs à vous proposer pour ce mercato, pour ce nouveau projet, si c'est vraiment le cas, qu'il n'y a pas de vente OM, etc. et qu'on a ce projet de 3 ans avec un coach sur la durée. Mais j'ai beaucoup de joueurs dans ma tête ici. Mais avant de vous proposer des potentiels recrues, j'attends la recrue du coach, les gars. Voilà. Dès qu'on aura le coach, qu'on va savoir comment il joue, sa philosophie de jeu et tout, là je pourrais commencer à proposer des choses. Mais là les gars, tant qu'on n'a pas le coach, je vais pas vous dire l'OM, ils veulent Mikotadze. Même que j'ai vu ça, ils veulent Mikotadze de Metz. Ouais, mais si tu prends un nouveau coach, je te dis non, moi je ne veux pas Mikotadze, tu vois. Donc voilà, je vais pas commencer à parler mercato maintenant. Là on fait un bilan sur les joueurs de notre effectif actuel, ceux qui veulent partir, ceux qui veulent rester, ceux qui doivent dégager, qu'on peut plus les voir, ceux qu'on veut conserver, on peut parler de ça comme on a fait dans cette vidéo. Mais après, vous commencez à vous parler de potentiel recrue, je peux pas, on n'a pas de coach. C'est pas logique, tu vois. Voilà. Donc, recrutez vite le coach rapidement. Comme ça, on commence à se projeter parce qu'on a beaucoup de mouvements cet été à faire. Et il va falloir construire quelque chose de durable. Mais il faut avoir le coach rapidement, là. Voilà. J'aimerais bien avant dimanche. Tu vois, là, on est mardi. Avant dimanche, j'aimerais qu'on signe le coach. Comme ça, on se met au boulot, là. Là, il faut se mettre au boulot. Voilà, parce qu'il y en a du boulot. Il y en a du boulot. Mais voilà, comme d'habitude, les gars, je vais essayer d'apporter quelque chose, comme je fais d'habitude, les actus mercato, les rumeurs, je vais essayer de proposer des joueurs, comme je fais à mon habitude, en restant réaliste. Mais d'abord, les gars, il faut recruter le coach en premier. Et là, on pourra commencer à se projeter, à voir ensemble. Mais là, je peux pas pour l'instant. Voilà. Je sais quel joueur je veux plus qui porte le maillot de l'OM. Ça, je le sais déjà, par contre. Je le sais.
Voilà les gars. Bon, on a fait un petit peu le point. N'hésitez pas à réagir en commentaire, dans le respect, dans l'analyse. Donnez vos avis, comme d'habitude les gars. N'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est gratuit, ça donne de la force si vous aimez mon contenu. Et voilà la famille, je vais vous laisser là. Portez-vous bien, passez une excellente journée. On attend un peu les actus. Quand il y en a, ben on fera ce qu'il faut les gars. Voilà. On va essayer d'aider l'Olympique de Marseille. On va tout faire. Mais après, on n'est pas non plus mini-matchy. On claque pas des doigts quoi. Voilà. Prenez le coach déjà, qu'on commence à imaginer la saison prochaine. Tu vois. Déjà qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe, c'est dur de l'imaginer. Hein, mais on est supporters, on va essayer d'être là, d'encourager et d'être performant malgré tout. Mais il va falloir recruter le coach rapidement. Rapidement. Et bien, ne vous trompez pas, je le redis encore une fois. Ne vous trompez pas sur le coach, s'il vous plaît. Prenez 3-4 jours de plus pour prendre votre décision, mais ne vous trompez pas. C'est très important. Voilà. Allez les gars, je vous laisse là. Allez l'OM, à la vie à la mort, comme d'habitude. On va essayer de les aider parce qu'on aime ce club. On veut que ce club s'en sorte. On veut que ce club s'en sorte parce qu'on aime l'OM. Et on a de la peine de voir l'OM comme ça. Voilà, on a beaucoup de peine. Mais maintenant, il faut travailler et faire bien les choses. Voilà, parce qu'on veut s'en sortir de ça. Voilà. Allez, passez une bonne journée. Allez l'OM, les gars. À la vie, à la mort, quoi qu'il arrive. Supporter jusqu'à la fin des temps. On sera supporter de ce club jusqu'à la fin des temps. Voilà. Allez, ciao, ciao tout le monde.